Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bebez, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va super. Alors, bah là, on va tout simplement aujourd'hui se retrouver pour encore une fois un nouveau déballage. Euh, donc là, en fait, on a tout simplement Goku Super Saiyan God devant nous. Selon moi, en tout cas, ça sera justement celui qui arrivera après Black Goku. Donc, dans l'ordre de passage, ça devrait être la quatrième figurine, parmi les votes, donc la troisième. Euh, bon, bah, on va tout simplement voir justement qu'est-ce que cette figurine nous retourne, hein. Bon, comme d'hab, hein, comme pour celle d'avant, Ichiban Show, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Le perso montré ici de face avec les différents effets. Là, on a justement une vue de face. Et là, justement, petit truc spécifique avec la figurine, c'est que comme vous pouvez le voir, en fait, avec tous les effets qu'elle a, ils ont fait justement une petite explication comme ça sur le côté. Traduction, ah merde, je vous le montre mal. Ah voilà, là c'est mieux. Concrètement, il faut avoir un bac plus 10 pour pouvoir construire la figurine. J'abuse, mais bon, vous allez voir, normalement, il va quand même y avoir beaucoup de parties. Donc là, pareil, comme d'hab, la vue un peu en neutre, etc. avec la figurine. Et là, une vue qui est en contre-plongée, si je ne me trompe pas. Avec les 2-3 petits rappels de DUT MMI. Enfin bref, on va chercher le coutelard. Elle, contrairement à celle d'avant, parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse attention justement à ne pas spoiler les figurines que j'ai déballées juste avant. En vrai, je devrais tout calculer avec Pan. Bon, déjà, si on devrait, c'est vrai que je peux récupérer la boîte de Pan qui est juste ici pour vous montrer justement la différence de taille et de profondeur entre les deux figurines. Paf, je l'ai fermé. Donc déjà, niveau profondeur, hein, vous pouvez voir que il y a quand même pas mal de différences. Si je vous montre ça voilà, sur le côté, ouais, vous pouvez voir que c'est quand même pas dégueu. Et pareil, en termes de taille, vous voyez tout de suite la différence si je vous fais ça comme ça, hein. Il n'y a pas photo. Je mets ça sur le côté. Donc, j'ai dit en tout cas les premières choses qu'il y avait à dire. On va tout simplement ouvrir la Goku SCJ God. J'ai oublié d'enlever le scotch ici. J'ai oublié d'enlever le scotch ici. 20 sur 20. Oui, une des figurines justement qui fait partie de l'Ichiban Kuji de base sur Dokkan Battle. Je crois que c'était pour les 6 ans de Dokkan, celle-là de base. J'ai pas envie de vous dire de conneries parce que sur ça je ne suis pas sûr. Je crois que c'était pour les 6 ans parce que justement il y avait la Migate, enfin la Goku, Migate no Gokui maîtrisée qui était justement en Last One et en non Last One aussi en spécial. Qui n'était pas d'ailleurs parmi les choix des Ichiban Show. Donc je vais tout simplement, hop là, le carton de protection qu'il a est bien balèze en même temps au vu de ce qu'il a à protéger. Tu m'étonnes que c'est balèze. Hop là, on va pouvoir mettre ça sur le côté. D'ailleurs, en vrai, Goku SH God sera le premier qui rentrera dans ma collection. Et en vrai, j'en voulais un. Et surtout que celui-là, putain de merde, la réalisation. Après, on verra justement toujours la question est-ce que ça a downgrade, est-ce que ça a pas downgrade. Je verrai ça tout de suite. Et d'ailleurs, on peut voir que le truc a bien protégé, hein. Merde, attendez, hop là. Parce que là, par exemple, vous n'avez pas le carton. À tout moment, c'est la figurine qui prend un coup. Je vais prendre mon couteau. Parce que là, sinon, ça va être galère si j'essaie de la retirer de façon classique. Paf. Oula. Il a l'air déjà rien qu'à enlever le scotch. Le scotch de champion, le truc. Hop là, ça c'est fait. Et hop là. Ah ouais. Alors, en termes de pièces. Ah oui, oh là là, oh, ça va envoyer du lourd. En termes de pièces, on a combien de pièces justement pour le Goku? Donc là, comme on peut voir, on a la figurine, des effets de flamme. Ah, il faudrait que je vous montre ça un peu mieux. Donc des effets de flamme qui vont aller sous les pieds du perso. Et là, nous avons donc 4 autres parties. Donc la figurine est en 6 parties. Donc vous avez 4. Là, vous pouvez voir des sortes de pareils effets d'aura qui vont un peu autour du perso. Je crois au niveau de ses pieds, je sais plus exactement. Non, non, c'est autour du perso. Vous avez donc la figurine et bien sûr les effets de flamme. Donc on va pouvoir ouvrir ça tout de suite. J'essaie de voir ça en 2-2 pour pas trop vous faire patienter. Paf, pour la figurine c'est fait. Pour l'effet de flamme, en tout cas le gros, c'est fait. Je vais laisser ça là. Hop là. Et maintenant on va ouvrir juste les tout petits effets qui vont autour du perso. Et ça pareil c'est fait. Donc pour commencer, on va déjà voir la bête. Oh là là, ouh là là, ça a l'air d'envoyer du lourd.
Ouh là là. Ouf. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, non, c'est... Franchement, c'est très propre. Bon, là, bien sûr, si je vous la montre de dos comme ça, vous allez dire, ah, les trous. Oui, la figurine, elle est faite. Bon, déjà, les trois quarts du temps, enfin, tu vas mettre la figurine de dos. Et puis, oui, les trous sont faits pour... les trous, bien sûr, sont faits pour les effets, hein. Pareil, au niveau des pieds, bon, voilà, c'est fait exprès. Là, ils ont même fait le petit effort de mettre AL et AR pour vraiment que tu vois... je sais pas si je peux vous montrer ça à la cam. Si, ouais, voilà, vous voyez le petit AL et là, le petit... Bon, il est à l'envers, pardon. Et là, le petit AR, justement, pour ne pas se perdre sur comment vous allez le mettre dans les flammes et surtout pour ne pas les niquer. Bon, déjà, on va pouvoir commencer par mesurer la figurine. Donc 0. On va quand même la poser, ce sera déjà un petit peu plus simple pour le faire. Donc 0, ouais, elle est à 25 cm, hein, 25,5 même, en sachant qu'il n'y a pas encore l'effet. Avec l'effet, ça risque d'être plus grand. Que dire, déjà au niveau des cheveux, je sais pas si ça se voit bien, je pense que ça se voit légèrement à la caméra, mais pas trop. Mais il y a quand même un semi-effet de dégradé, genre là, bah, par exemple, on est vraiment sur un rouge assez clair. Là, on descend vers une teinte qui est un peu plus vers du bordeaux. Et pareil ici au niveau des jaunes, pareil, donc là, quelque chose de plus clair. Et puis ici, ça revient au côté racine, ça revient vers du bordeaux. La bouche, pareil, bien faite. Franchement, le regard bien fait. La figurine, elle envoie un bon. La musculature, en même temps, c'est le SCJ God de base. C'est un personnage quand même qui est assez mince. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais au sein de Dokkan Battle, cette carte est reliée donc au Goku LR Intelligence, qui est une carte invocable, contrairement au Black Goku et à la Pan. Donc c'est comme le Gohan SCJ de Intelligence, qui est aussi un LR. La partie d'Okkan Battle est faite. Bon, pareil au niveau du dos, bon, le logo est bien fait. Le dos, il y a franchement rien à dire. Franchement, pas au niveau des bottes et tout, c'est bien fait. On va passer au niveau des flammes, justement, pour voir la dégaine que ça a. Mais rien que de les voir d'ici, ça m'a l'air de quand même envoyer du lourd. Hop là, hop là. Ah oui, quand même. Bah, vous voyez, pareil, en fait, pour les flammes, ils auraient pu tout simplement faire les flemmards et juste te foutre un plastique dégueulasse orange et puis tiens, en ta gueule. Bon, quand même en le mettant en minimum translucide vu que c'est des flammes, mais ils auraient pu juste mettre ça. Alors que là, non, ils ont quand même fait l'effort, vous voyez, de mettre un semi-dégradé ici au niveau des flammes. Normalement, ça se voit bien. Enfin, en tout cas, plus ou moins bien. Là, vous avez vraiment, on va dire, quand même un peu du rouge en haut, du rouge orange foncé. Et ça descend au fur et à mesure pour aller sur du rouge, enfin, du orange beaucoup plus clair. Non, franchement, rien à dire sur les flammes, hein. Une fois qu'on emboîte la Godku dessus, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Hop là, elle est bien emboîtée. Non, en vrai, ça envoie du lourd, hein. En vrai, c'est une dinguerie à quel point ça envoie du lourd. C'est waouh. Ah ouais, alors oui, pareil, j'ai pas dit au niveau des jouets au-dessus, mais pas, on n'a pas de vraiment grosse démarcation. Franchement, non, franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Et je ne sens pas le downgrade du fait que c'est une Ichiban Show, donc peut-être qu'il n'y en a pas eu sur cette sélection-là, ou que j'ai juste eu de la chance. C'est aussi possible, parce que pour vous dire, bon, pareil, il est loin derrière, mais il y a d'autres gammes de figurines où je n'ai pas forcément de chance. Donc là, on a les petits effets justement qui vont autour du perso. Par contre, comment savoir lequel va où? Je ne sais pas. On va voir ça tout simplement sur la boîte s'il y a une différence. Peut-être qu'il y a une différence justement au niveau des encoches. C'est le truc qui me paraîtrait le plus logique. Alors au niveau de la boîte, au niveau de la boîte, au niveau de la boîte. C'est bien ça, hein, c'est logique, il y a une différence, vous pouvez le voir ici, d'encoche. Donc là il y a une encoche qui est tout simplement normale, là avec un petit effet de crochet, là un effet diagonal et là un effet rectangulaire, mais c'est plus gros. Et donc il faut juste cramer lequel va où. Je vais laisser la boîte ici pour faire le montage en même temps. Donc là, toi reviens par ici. Donc celle-ci, c'est celle qui a une forme droite, si je ne me trompe pas. Celle-là, logiquement, elle va ici. De toute façon, il y a aussi une logique au niveau des effets. Quoique, vous savez, celle où je suis le moins sûr, je pense que je les ferai après. Alors, celle-ci, c'est laquelle Ah non, mais va cramer, en fait, c'est peut-être en fait celle-là qui allait en haut. Je suis en train de me dire, ouais, je crois que c'est celle-là qui allait en haut, surtout. On va voir, normalement, c'est censé bien s'emboîter. C'est vrai que là, je fais ça un peu hors cam. Non, non, j'ai pas l'impression. Putain, je suis un peu où c'est comment j'arrive pas à capter c'est quel.
Parce qu'en fait, ils sont creusés, mais... Donc, attends, celle-ci... Ok, donc celle-ci, ce serait là. Ça, normalement, c'est du sûr. Non, même pas. Non, 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 non. Parce qu'attendez, il y a quand même une logique au niveau des effets. C'est censé faire le tour comme ça du perso. Non, bah... Là, je suis vraiment en train de faire le plot. J'hésite, peut-être que je vais... faire une aparté parce que ça me paraît bizarre quand même que j'ai du mal à l'emboîter comme ça. Celle-ci, elle part sûrement pas là, bah non. Non mais je suis pas aveugle. Celle-ci, on est bien d'accord qu'elle est quand même censée s'emboîter là. Mais j'ai l'impression en fait que... Ah ou non, c'est normal que ça passe devant lui. Attendez, je vais voir au niveau de la figurine. Ah oui, non, je suis un ouf, ah oui, c'est normal. Ok, l'effet, il doit passer devant lui. Ok, j'étais pas sûr, pour moi, en fait, il allait rester derrière. Non, 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 en fait, je suis juste con. Ok, ok, ça va, donc non, non, ça. Donc, j'avais pas fait de conneries, c'était bien l'autre qui devait aller là. Ouais, j'ai peur quand même de niquer la chose, hein. Pas trop envie, bizarrement. Pas trop envie, pas trop envie. Donc, celle-ci, il a pas l'air de bien s'emboîter. Je vais quand même revoir le truc. Par contre, ça envoie du lourd au niveau de la durée. Donc celui-là, normalement, il vient bien ici, si je ne me trompe pas. Ok, ça a l'air de bien aller, en sachant que au niveau de la gueule, oui, ça a l'air d'être celui-là. Celui-ci, logiquement, c'est celui qui va au-dessus alors. En plus, au niveau de la forme, oui, pareil, ça, il va. Donc celui-là, il va là. Bon, ça commence vraiment à avoir de la gueule, par contre, hein. Ah ouais, c'est ouf. On dirait presque limite que ça lui fait des ailes. Franchement, c'est stylé, hein. Et donc, celui-là, je m'étais pas trompé. Il doit vraiment aller là. C'est juste que, bon, niveau emboîtement, ça fait peur. Mais bon, je vais leur faire attention. On sait jamais. Et là, oh putain, la figurine. Et pour info, hein, tout comme lapin, 25 balles. Bon, bien sûr, si vous jouiez en Ichiban en France, fallait débourser, je crois que c'était 12 balles de ticket à cette époque-là. Donc si vous avez de la chance, en 12 balles vous l'avez. Si vous n'avez pas de chance, il y a quand même beaucoup de lots de merde. Donc à tout moment vous spammez pour l'avoir. Au Japon, bah, vous pouviez l'avoir avec des 5 balles. Et puis voilà, hein, pour 25 balles en vrai, la qualité de la figurine. Et pareil d'ailleurs, enfin je pense je l'ai dit en plus au moment de la vidéo de pan, toutes les figurines étaient à 25 balles. C'est ouf. C'est ouf, et il n'y avait pas de promo ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai pas hésité, je les ai vus en vitrine, j'ai vu 25 balles, 25 balles. Je me suis dit, il y a une Ichiban ou c'est le vrai prix? Je vois, je dis, bon, c'est mort. Je peux pas repartir sans. Et la Goku God, franchement, je suis pas déçu, hein. On va quand même la mesurer avec. Je crois que j'ai déjà fait, non? On mesure avec. Non, j'ai pas mesuré, je crois, avec effet et tout. Non, non, je l'ai pas fait. Ouais, avec tous les effets, etc. Elle atteint les 27 cm, hein, facile, hein, 27, 27 et demi. Non, franchement, la figurine, c'est vraiment une dinguerie, hein. C'est vraiment ouf. Si d'ailleurs on devrait comparer la boîte à lui, ouais, j'ai peut-être l'impression qu'au niveau de la boîte, son regard, il est un petit peu plus rapproché, encore même pas, hein. Moi, c'est du pinaillage pour rien, en vrai, la figurine, non, non. Elle est limite pareil que la boîte. Il n'y a pratiquement rien à dire, contrairement à certaines figurines qui sont déjà dans ma collection, que je pourrais peut-être vous montrer dans d'autres trucs, mais là ce serait pas donc des débats, ce serait plutôt des présentations de figurines que j'aurais déjà ouvert. Enfin bref, sur ce, je n'ai rien à rajouter de plus. Franchement, la Godku, magnifique. Pour moi, en vrai, c'est limite la meilleure figurine qu'il y avait au sein de cette loterie. Sur ce, moi, je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée. Et puis vous laisser avec l'outro. Sur ce, allez, salut!